nombre. Et nous venons de démontrer qu'il est toujours possible de transformer ces soustractions-là en addition. Donc, à partir de ce moment, nous allons simplement étudier les cas possibles de l'addition, sachant que toutes les soustractions peuvent être écrites comme étant une addition. Il y a 3 cas d'addition possibles. Soit que nous avons 2 nombres qui n'ont pas le même signe. Ça, c'est le premier cas. 3 cas d'addition possibles. Le premier cas, c'est on a un premier nombre positif, un deuxième nombre négatif, ou un premier nombre négatif, un deuxième nombre positif. Dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est qui est le plus loin de 0? Donc, si par exemple, j'ai une opération comme 3 moins 8, je veux trouver le résultat de 3 moins 8. Donc, je la transforme en addition. 3 plus moins 8. Parfait. Donc, maintenant, je sais que j'ai le nombre 3 et que j'ai le nombre moins 8. Je fais une droite des nombres dans ma tête, ou au début, on peut le faire sur le papier. Ça, c'est moins 8. 3. D'accord. Qui est le plus loin de 0? Moins 8. Moins 8 est plus loin de 0. C'est donc que la réponse va porter le négatif. Puisque c'est moins 8 qui est le plus loin que 0, la réponse va être négative. Et par la suite, j'ai simplement besoin de faire la différence entre 8 et 3. 8 et 3, la différence, c'est 5. Donc, la réponse de cette opération-là, c'est moins 5. Donc, c'est la logique qui s'applique lorsqu'on a 2 nombres qui n'ont pas le même signe. Lorsqu'on additionne, comme je vous dis, en ce moment, on regarde les 3 cas d'addition possibles. Pourquoi? Parce qu'on sait que de toute façon, tous les cas de soustraction peuvent être ramenés à des additions. Donc maintenant, il nous reste simplement besoin de comprendre les 3 cas d'addition possibles, puis ça nous permet de faire toutes les opérations d'addition et de soustraction facilement dans notre tête. Donc, le premier cas, c'est lorsque les 2 chiffres n'ont pas, ou les 2 nombres n'ont pas le même signe. Dans ce cas-là, ce qu'on regarde, c'est qui est le plus loin de 0. Et une fois qu'on sait qui est le plus loin de 0, on sait le signe de la réponse. Dans ce cas-là, moins 8 était plus loin de 0 que 3. Vous voyez ici, moins 8, il est à 8 unités de 0, tandis que 3, il était à 3 unités, donc il est plus loin, le moins 8. C'est pourquoi la réponse porte un négatif. Et une fois qu'on sait la valeur, le signe de la réponse, il nous reste simplement de trouver sa valeur. Pour trouver sa valeur, on oublie les signes et on fait simplement les deux nombres, un moins l'autre, donc 8 moins 3. Toujours le plus grand moins le plus petit, mais on oublie les signes. Donc, faisons quelques exemples. Si nous avons moins 17 plus 12, moins 17 est plus loin de 0, donc la réponse est négative. Et ensuite, j'ai simplement besoin de faire 17 moins 12, 5. Vous voyez le genre? Donc, première étape, toujours trouver le signe. Le signe, c'est celui qui est le plus loin de 0. Et ensuite, on fait la différence. Un autre exemple. Disons qu'on a 36 moins 20. Qui est plus loin de 0? 36. Donc, le signe va être positif. Et on fait 36 moins 20, 16. Donc, la réponse, c'est 16. Un autre. Un dernier. Donc, on a moins 3 plus 8. Donc, dans ce cas-là, qui est le plus loin de 0? 8. La réponse va être positive. Moins 3 plus 8. 8 moins 3, 5. OK? Donc, c'est le premier cas. C'est le premier cas possible. Deuxième cas maintenant. C'est un cas très facile. Imaginez qu'on a un plus et un plus. Donc, évidemment, dans ce cas-là, c'est pas très difficile. On se trouve à avoir des exemples comme 5 plus 6. Bon, ça fait 11. Mais n'oubliez pas qu'on pourrait avoir aussi 5 moins moins 6. Ça fait 11. OK? Le cas plus avec un plus, c'est la même chose qu'un plus moins un moins. OK? Donc, il y a une équivalence qu'on a vue dans le début du vidéo.
plus avec une addition d'un autre signe plus, c'est la même chose, donc c'est équivalent à plus avec une soustraction d'un nombre négatif. OK? Donc ces deux choses-là, ça donne la même chose. Là. Okay? C'est ce qu'on voit ici. Là. Celui-là, c'est celui en haut. Celui-là, c'est celui en bas. Ce qui se passe sur la droite des nombres, lorsqu'on a ce scénario-là, c'est par exemple ici, je vais placer mon 0 un peu plus à gauche pour avoir de la place. Mettons ça, c'est 0. Donc ici, ça serait 5. C'est 10. Donc au début, on est à 5. Donc je fais l'opération qu'il y a là. Au début, on est à 5. Puis, puisqu'on additionne, on se déplace vers la droite de 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez que ça ici, en tant que tel, ça valait 6. Et le résultat, on voit que ça donne 11. Si on est à 5 dans les positifs, puis on s'en va vers la droite, ça nous donne 11. Donc, c'est ce qui se passe. Et n'oubliez pas, lorsque vous rencontrez une soustraction avec un nombre négatif, donc les deux moins doivent être collés. Dans ce cas-là, on change le signe. Maintenant, l'autre cas que j'ai vu qui cause des fois quelques petits problèmes, c'est si on a un moins plus un moins. Bon. Donc, c'est le dernier cas. Ceci pourrait être représenté par l'exemple moins 3 plus moins 6. Bon. Eh bien, c'est, comme on dirait, un mot peut-être que vous n'avez jamais entendu, mais c'est analogique à ce qu'on vient tout juste de voir. C'est que les deux nombres s'additionnent dans le fond, mais dans les négatifs. Donc, on fait 6 plus 3, mais dans les négatifs. Donc, au lieu que 6 plus 3 donne 9, ça donne moins 9. Exactement d'une façon analogique à ce que je viens de vous expliquer. Si ici on a 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. OK, ici mettons moins 10. OK. Donc, on va le faire en bleu. Donc, au départ, j'étais à moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Je suis ici. Et puis là, je vais faire moins 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, j'arrive à moins 9. Puis ça ici, c'était mon moins 6 par là. OK? Donc, vous voyez que c'est la même logique, là. C'est ça qu'on veut dire par analogique. Hein? C'est la même logique ici qu'en rouge qu'en bleu. C'est juste qu'en rouge, c'était vers la droite dans les positifs, puis en bleu, c'était vers la gauche dans les négatifs. Remarquez aussi que dans ce cas-là, il y avait un moins plus un moins. Il n'y a pas deux moins collés dans cette histoire-là. Donc, on ne transforme pas rien. Là. On laisse ça comme ça. Si on voulait écrire ça comme étant une soustraction, comment on ferait? Vous devriez être capable. Moins 3. On change le plus en un moins, puis on change le signe du 6. Donc, on devrait trouver moins 3, moins plus 6, qui donne moins 3, moins 6, qui donne la même chose, qui donne 9. OK? Donc, c'est tout pour cette vidéo. On a terminé.